Nous sommes réunis aujourd'hui pour la pose d'une plaque qui rappelle derrière le simple nom de cette rue, la Gouatte, une histoire qu'il fallait revisiter et une vérité à se réapproprier. Les commémorations et les plaques, comme celle que nous allons dévoiler, permettent aux habitants de s'approprier l'histoire, les valeurs qui la sous-tendent et par là construire du commun. Ce sont des actes symboliques de ce type qui participent au renforcement de l'amitié entre les peuples, aujourd'hui entre Français et Algériens. Un geste qui est dans le prolongement d'autres gestes faits par la municipalité parisienne. Je pense à la plaque au Pont-Neuf pour le 17 octobre 61 qu'avait initié Bertrand Delanoë, la place Maurice-Audin dans le 5e et la débaptisation de l'avenue Bugeaud récemment. Mais une plaque commémorative ne fera jamais oublier le crime de guerre qui a été commis sur la population de la Gouatte. Quelques mots sur le cheminement qui a conduit à cette cérémonie. Mon ami, le journaliste et écrivain algérien Lazari Lapter, est originaire de la Gouatte. Il a publié 2 livres sur la Gouatte et il a été le premier, je dirais, à essayer d'importer en France la reconnaissance du crime de guerre de la Gouatte. Il a publié une lettre ouverte au président de la République française qui n'a jamais eu de réponse. Et à partir de là, avec Mina Kassi et Sandrine Malika Charlemagne, nous avons créé un comité La Gouatte France pour essayer de relayer ici les combats de Lazari Lapter. Alors je voudrais vous lire un texte de Lazari Lapter qui nous envoyait ce message depuis la Gouatte. Il était ce matin au cimetière des martyrs de la Gouatte et il m'a demandé de vous lire ce texte. J'aurais tant aimé être avec vous à Paris en cette journée historique où enfin une plaque commémorative et explicative est apposée rue de la Gouatte. Il y a 172 ans, le 4 décembre 1852, un siècle avant ma naissance, la Gouatte, ma ville natale, après des semaines de siège sous ses remparts, était prise d'assaut par une armada de 6000 soldats de l'élite de l'armée française, aguerris et surarmés, conduits par les généraux criminels de guerre, Pélissé, Youssouf et Bouche-Carène de sinistre mémoire. En dépit de l'héroïque résistance de quelques centaines d'hommes munis d'armes de fortune, sous la conduite du valeureux Benasser Benchoura et ses 3 lieutenants, ses habitants furent massacrés. Plus de 3000 habitants sur 4000 âmes, selon le rapport fait à tête reposée par Pélissier lui-même, femmes, enfants, vieillards, juifs, musulmans, qui vivaient là côte à côte en parfaite harmonie depuis des siècles. En février 2023, nous avons publié une tribune dans le Monde qui demandait la restitution d'une clé de la Gouatte, d'une porte de la Gouatte qui est au musée de l'armée, et nous avons suggéré l'installation de cette plaque. Désormais, la rue de la Gouatte nous racontera elle aussi une autre histoire, ou plutôt un autre versant de cette même histoire. Non plus vouée à la gloire d'un empire ou d'une domination, mais une histoire complète, qui se fait l'écho des vies perdues, l'écho d'une ville vidée, et enfin l'écho d'une réparation tardive, mais sincère. Et en regardant ce passé en face, Paris, il me semble, s'élève. Mesdames et messieurs, chers amis, je forme le vœu que cette plaque soit, pour ceux qui la liront, un rappel, non pas d'une faute, mais d'un courage, celui de regarder les blessures du passé pour mieux tracer le chemin de l'avenir. Je vous remercie. C'est une belle action qui a été réalisée là, qui s'inscrit dans une démarche de vérité sur les crimes de la puissance coloniale française. Donc c'est un geste qui est important. Mais l'installation d'une plaque ne peut pas effacer le massacre, le crime de guerre qui a été commis sur les habitants de la Gouatte en 1852. Donc le combat doit continuer pour la vérité sur les crimes de la colonisation, de la conquête et les crimes du système colonial.